Bon après-midi à tous. Alors, jeudi 7 mai, donc demain le 8 mai est un jour férié, hein, comme je vous l'ai dit. Et donc, bon, bah voilà, on se retrouvera lundi pour les vidéos. Alors ce soir, si vous voulez écouter le conte, euh, voilà, dans une ambiance nocturne, vous verrez ça. Bon, on passe à la correction. Donc division, moyenne et partage. Ah, pardon, petite chose importante. Je vais commencer certainement la tournée à 18h, même un petit peu plus, alors 18h15 je pense, 18h dans ces eaux-là, hein. Donc je commence par Shadé, puis c'est la liste que j'ai donnée, parce que en fait j'ai autre chose avant, donc voilà. Donc voilà, ne soyez pas inquiets, hein, je vais le remettre sur le blog, mais plutôt 18h pour commencer les premiers élèves. Voilà, dans ces eaux-là, hein. Donc je vous le dis. Alors, exercice 1, page 124. Donc je rappelle, hein, partage, moyenne, voilà, on partage la chose par le nombre d'éléments qu'on a, quoi, tout simplement. Alors, au soir du 1er mai, Damien, Loïc, Anne et Marion, ils sont 4, se partagent équitablement les bénéfices de leur vente de brin de muguet. Ils ont 125 € à se répartir. Calculez la somme qui revient à chacun. Donc, on va poser l'opération. 125 divisé par 4. Alors, exercice 1. Hop. Donc c'est parti. Accolade sur le 12. Je peux commencer avec le 12. Et ensuite, j'aurai la descente du 5, ce qui me met deux chiffres au quotient. Donc on va avoir un nombre entier à deux chiffres pour la partie entière. Ça, c'est sûr. Et on va voir si ça tombe juste ou s'il faut se partager à nouveau et passer au dixième, au centième, au centime. D'accord? Alors, bon, ben, combien de fois 4 dans 12? Ben, 3. 3 fois 4, 12. 12 moins 12, ça je sais le faire. 0. Je descends le 5. Combien de fois 4 dans 5? Une fois. 5 moins 4 égale 1. Très bien. Il me reste une unité. Vous savez ce qu'on fait quand il reste une unité? Hop, on fait de la monnaie. On transforme cette unité en 10 dixièmes. D'accord? Je rappelle, hein, le 0 ne tombe pas je ne sais pas où, hein. Et si on passe au dixième, eh bien hop, je mets une petite virgule et je continue. Combien de fois 4 dans 10 dixièmes? Eh bien 2. 2 fois 4, 8. 10 moins 8, il me reste 2 dixièmes. Ces 2 dixièmes, hop, à nouveau transformation en 20 centièmes. 20 centimes. Et là, combien de fois 4 dans 20 centièmes? Eh bien 5 centièmes. Hop, 5 fois 4, 20. On y est, 0. Alors vous me mettrez la phrase réponse. Alors, je rappelle, pour une bonne phrase réponse, on reprend les termes de la question, tout simplement. Damien, Loïc, Anne et Marion, vous pouvez mettre un pronom même, voilà. Ils se partageront. Vous voyez, il y a deux garçons, donc le masculin l'emporte grammaticalement, mais sinon vous pouvez remettre les quatre prénoms, c'est bien. Ils se partageront équitablement. Ils auront chacun, 31,25 €. Voilà. Ça, c'était pour l'exercice 1. L'exercice 4 maintenant. Alors, exercice 4. Hop. Donc un stylo vert, hein, bien sûr, un cahier du jour, la présentation adéquate, comme d'habitude, écoutez, vous savez. Hein. Donc là, qu'est-ce que je lis? Sur une année, la bibliothèque municipale prête 54 000 ouvrages à ses 4 600 abonnés. Donc en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément 54 000 livres en tout. Hein. Ça veut dire que dans les emprunts, on note qu'il y a eu 54 000 livres empruntés. Il y a peut-être eu 4 fois le même. 54 000 ouvrages empruntés. Et il y a 4 600 abonnés. Ben, en moyenne, donc, le nombre de livres lus par chacun des inscrits. Bon, ben, c'est simple. On prend le dividende, donc 54 000, divisé par 4 600. Alors, je vais vous montrer quelque chose, tiens. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de zéros. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se simplifier un petit peu la tâche? Regardez, vous savez que je pourrais écrire ce calcul, par exemple, sous forme de fraction. La fraction est une barre de division. Ben, je vais l'écrire comme ça, tiens. 54 000 divisé par 4 600. Avant de me lancer dans un calcul, je pourrais essayer de trouver une fraction équivalente, vous vous souvenez?
Alors, ça vous le verrez au collège, il y a une petite manipulation un petit peu barbare qui consiste à barrer des zéros. C'est-à-dire qu'on fait ça. Quand les zéros se trouvent à droite, je vais vous expliquer pourquoi. Hein. Attendez, je ne suis pas en train de... Un zéro, on enlève en haut et en bas un zéro. En haut et en bas, attention. Ben, en fait, si vous regardez bien, si je divise par 10 en haut, et donc je divise par 10 en bas, vous vous souvenez, il doit y avoir la même opération en haut et en bas, multiplication ou division. Eh bien, on obtient 5400 sur 460. Ça revient finalement à avoir barré les zéros ou les avoir effacés. Alors, vous pouvez le faire à la calculatrice. Hein. Si vous tapez 54 000 divisé par 4600, vous allez obtenir un résultat. Et si vous faites 5400 divisé par 460, vous aurez le même résultat. Mais je peux continuer. Hein. Je divise par 10 en haut et en bas. Hop. Et ça me donne 540 sur 46. Dans l'autre sens, hein, ça revient à multiplier par 10 ou multiplier par 10. Bon, là, on est un petit peu dans le collège. Hein. Des simplifications rapides, mais on divise par 10 en haut et en bas, tout simplement, et on a une fraction équivalente. Voilà. Alors là, maintenant, je vais pouvoir me lancer dans l'opération. 540 divisé par 46. Alors là, deux pratiques. Soit vous créez le répertoire, soit vous attaquez directement la division. Je propose qu'on attaque directement, et je vais vous dire un petit peu, peut-être essayer de trouver ce qu'on appelle des valeurs approchées pour essayer de réussir à résoudre cette division. Alors, attention aussi à l'ordre de grandeur du résultat. Ça, c'est important, vous savez. Ça a l'air de rien, mais on a fait une opération, on écrit la phrase en ligne, et puis, attendez, je raccroche. Et voilà quoi, comment ça se passe. Mais en réalité, il faut toujours se dire à un moment donné sur mon résultat, est-ce que mon résultat est cohérent? Tout à l'heure, on a obtenu 31,25 €. Oui, ça marche, pas de problème. Là, si j'obtiens un nombre décimal dans ma division, alors là, je peux me poser quand même la question. Alors, ça veut dire qu'on aurait lu tant de livres, virgule quelque chose. Voilà, il faut se dire. Alors, c'est une moyenne, hein, évidemment. Hein. Le chiffre brut, c'est 54 000 ouvrages lus, prêtés, pour 4600 abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, vous verrez quand vous serez plus grand, il y a parfois des tableaux statistiques. Par exemple, en France, il y a ce qu'on appelle le nombre d'enfants qu'ont les femmes en moyenne en France. Et longtemps, ça a été 2,1. On va me dire 2 enfants, 1, mais c'est absurde. Non, ben, en réalité, c'est simplement, on pose la division, le nombre d'enfants qui sont nés dans une période divisé par le nombre de femmes. Et on obtient 2,1 par femme, ce qui est un résultat statistique absurde. D'accord? Mais bon, on sait ce que ça veut dire, c'est un tout petit peu au-dessus de 2. Voilà, mais donc voilà. Alors on va voir ce qu'on va obtenir, et on verra un peu ce qu'on peut en déduire. Alors moi, à la lecture, j'attends plutôt un nombre entier, un résultat entier. Ben, en moyenne, les gens ont lu, par exemple, je sais pas, 12 livres ou 13 livres. 12,3 livres, bon, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est un petit peu... voilà, donc, je vous invite toujours à réfléchir quant au sens aussi du résultat que vous obtenez. Avant de vous lancer dans la phrase réponse, dites-vous, ben, bon, attendez, est-ce que ça colle mon truc? Est-ce que ça fonctionne? Alors, donc, on pose la division, donc c'est parti. 540 divisé par 46, d'accord? Beaucoup plus simple à poser que 54 000 divisé par 4600. Alors, accolade ici, la descente du 0, nous aurons donc un résultat attendu, un nombre entier à 2 chiffres. Alors, combien de fois 46 dans 54? Bon, 46 c'est pas très loin de 54, le double de 46 ça nous amène à plus de 90, donc une fois. 46, ma petite soustraction, 4 moins 6 c'est pas possible, 14, je rajoute ici ma dizaine, 14 moins 6 ça fait 8, 5 moins 5, ça fait 0. D'accord. Alors on continue, on descend de 0, puis là on s'aperçoit, on va pas tomber juste hein, dans les nombres entiers. On continue, c'est pas grave. Donc 46, pareil,
2 fois 46, ça dépasse les 90. Hein. 40, le double de 40 plus le double de 6, ça nous fait du 92. Donc, ça va pas. Donc, 1 fois 46. 80 moins 46, ben, je casse la dizaine ici. Hop, 10 moins 6, ça fait 4. Et puis, 8 moins 5, ça fait 3. Voilà. Alors, on est déjà au nombre entier, on est à 11. Ça veut dire qu'on va être entre 11 et 12, ça c'est sûr. Ça c'est ce qu'on peut dire. Puisque déjà la partie entière est fixée. On est à 11 livres de moyenne, virgule quelque chose. Bon, on continue un petit peu, voir ce que ça donne. Allez. Donc, 340 unités devient 34 unités devient 340 dixièmes. On fait la monnaie habituelle. Hop. Et là, je me pose la question, combien de fois 340, 46, 340, alors 46 c'est pas loin de 50, 7 fois 50 ça me donnerait 350, et 7 fois 4, 28, 342, donc ça doit être plutôt 6, 6 fois 46, on va essayer ça, 6 fois 6, 36, alors 6 fois 296, ouais, ça doit être bon, ça nous donne 296, qu'est-ce que je raconte, 276, qu'est-ce que je fais? 7 fois 4, 8 fois 4, 30, non, ça va pas ça. N'importe quoi, 7. 7 fois 4, 28, ça fait 6, 42, ça va donner 322 ça. Oui, c'est mieux. 322, excusez-moi. Je le fais dans les conditions du réel, hein. Là je n'avais pas en tête le résultat, c'est un exercice que je donne pas forcément tous les ans, donc je le fais avec vous. Donc, c'est bien ça, hein. Alors j'ai calculé comme ça, hein, 7 fois 6, 42, d'accord, je mets 42 de côté dans ma tête, puis après 7 fois 40, 7 fois 4, 28, multiplié par 10, 280, plus 42, ça me donne 322, d'accord. Donc ici je ne peux pas, je mets un 8, 1, il me reste 1, et ici 0, il me reste 18. Alors 180, 5 fois 4, 20, non, on ne va pas s'en sortir. Bon écoutez, on va rester à 11,7. Donc, intéressant de nous dire que finalement, 54 000, je vais quand même le faire à la calculatrice pour vérifier. Vous voyez, le résultat moi-même me gêne un petit peu. Mais je vous ai dit, hein, au niveau statistique et calcul, on ne s'embarrasse pas parfois de la réalité. Là, on va avoir 11, quelque chose livres, ce qui n'est pas possible. Je veux dire, il faudrait qu'on coupe un livre en dixième. Enfin, bon, 11 livres ou 12 livres, quoi. Mais on est entre les deux. Alors, je vais le faire à la calculatrice. Attendez. Je ne vais pas tarder à vous le dire. Ok. Alors si je me suis complètement trompé depuis le début, je crois. Non, 11, ça se ne termine pas. 11,73, etc. Donc vous voyez le résultat ici. Bon, écoutez, alors ce qui va être intéressant, donc comme phrase réponse, finalement, plutôt parler de 11 livres,73, centièmes de livre, on va dire entre la phrase réponse pourrait être sur une année, en moyenne, entre 11 et 12 livres sont lus par abonné. Je pense que c'est la bonne réponse. Voilà. Alors, il nous reste pas beaucoup de place. Je vais effacer un petit peu. Avec... Vous laissez celui-là avec le code barre. Allez, on efface un petit bout là. Hop. On va se laisser un petit peu de place pour faire le 5. Et on va essayer de transformer en opération l'énoncé. Voilà. Hop. Donc, l'énoncé du 5 est le suivant. Au cours de l'année 1999, le métro parisien a transporté 1 574 300 000 personnes. Calcule le nombre moyen de voyageurs transportés par mois au cours de cette année. Bon, alors par mois, c'est simple, il y a 12 mois dans l'année, donc je divise cet énorme nombre par 12 et on va voir chaque mois déjà combien ça représente, un nombre qui va être aussi important. Alors, allons-y, 1 milliard 574 300 000. Donc, je vérifie si c'est bien ça. Ouais. Divisé par 12. Alors avant de commencer, on accolade, puis alors, il va y avoir une descente, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc mon accolade plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On attend un résultat. 5, 6, 7, 8, à 8 chiffres. Pour la partie entière. D'accord? Bon, on y va? Allez, c'est parti. Combien de fois 15 dans 12? Bon, une fois. 15 moins 12, ça fait 3. Je descends le 7. Combien de fois 12 dans 37? 3 fois. 3 fois 12. 36. 7 moins 6, 1. 3 moins 3, 0. Je descends le 4. Ouh. Qu'est-ce qui se passe? Trahi par le matériel. Alors attention. Donc une fois 12. 14 moins 12, il reste 2. Attention que je ne me trompe pas là, attention. Alors, je rappelle pour vous, hein, dans le cahier du jour, un chiffre par carreau. Vous êtes sûr des alignements. Il n'y a rien de pire que de rater une opération parce qu'on n'est pas bien aligné. Bon, on a parlé déjà de tout ça, mais vraiment, ça je vous invite à le faire pour les opérations de base, un chiffre par carreau et les alignements tels qu'il le faut, quoi. Voilà, donc vous êtes sûr, si vous partez du bon pied ici, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème. Donc là, attention, je descends le 3 maintenant. 23, donc 1 fois 12, parce que 2 fois 12, ça fait 24. 3 moins 2, ça fait 1, il me reste 1. Je descends mon premier 0 ici. 110. Alors, combien de fois 12 dans 110? Alors, attention, 9 fois 12, 90, 108. Ah ouais, ça marche. Hein. 9 fois 12, ça fait 108. 110 moins 108, bon, ça fait 2. Je descends le prochain 0. Je vais reprendre ici. Hein. Alors, le prochain 0, c'est lui. Hein. Attention. Donc, je remets mon petit 20 ici. Je continue. 1 fois 12. Je vais pas sauter un point. 1 fois 12, 12. 20 moins 12, ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points attendus. 9 points attendus, je me suis trompé en plus. D'accord? C'est tous ces zéros, c'est pas simple. Hein. Donc soyez bien méthodique, vous voyez. Moi-même, j'ai pas compté l'accolade, ou je sais pas ce que j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On attend un résultat, un nombre à 9 chiffres. Hein. D'accord? Ok? Bon. Alors. 1 fois 12, 12, 20 moins 12, ça fait 8, d'accord? La dizaine ici que je rajoute, ça fait 8, on peut le faire de tête. Je descends le 0, combien de fois 12 dans 80? Alors, 7 fois 12, ça fait 84 cette histoire-là. 6 fois 12, allez, 6 fois 12. 6 fois 12, ça nous donne 72. Alors, je ne sais pas si vous voyez arriver le truc là. D'accord. 8. Il reste 0. Je descends le 0. Et vous voyez le 80 qui s'est installé là. 80 divisé par 12. 6. 72. Il reste 8. On finit avec le dernier 0. 6. 6 fois 12, 72. Et là, je pense qu'on peut mettre un terme. Voilà, on a une valeur approchée. Puisque c'est inutile de refaire cette vidéo. Vraiment, c'est pas terrible aujourd'hui. Voilà, je suis désolé, c'est vraiment, c'est un peu le Far West. Bon, les opérations n'étaient pas simples. Je les ai attaquées comme vous, hein, d'accord? Vous voyez, c'est pas une évidence. Faut prendre son temps, faut être méthodique. Servez-vous bien du quadrillage de votre cahier. Donc, je vérifie quand même à la calculatrice ce résultat, pour être sûr. Donc, on avait 1 574 300 000 divisé par 12. Voilà, 131 millions, pardon, 191 660. Alors, la calculatrice ici arrondit et me met un 7. D'accord? Ça, vous verrez ça au collège. Ok? Mais en fait, il s'agit bien de 6, 6, 6, 6 et la division ne se termine jamais. Donc, on peut dire que le résultat, c'est 100,
131 191 666 voyageurs en moyenne, voilà, entre à la fin 666 et 667 voyageurs prennent donc le métro parisien en moyenne par mois. Donc phrase-réponse, hein, au cours de l'année 1999, le nombre de voyageurs transportés par mois en moyenne est de 131 191 666. Voilà. Et bien écoutez, pas facile, hein. C'est tout pour... Voilà, j'ai fait la correction pas à pas, vous pouvez me suivre, hein. Et puis, moi je verrai bien ça dans le cahier du jour de toute façon. Voilà, donc j'ai dit, hein, je passerai un petit peu plus tard que je l'avais annoncé. Pour des raisons d'organisation, je ne peux pas passer à 17h, je passerai à partir de 18h, je commence par Shadé, je vous ai déjà mis l'ordre dans le billet de ce matin. Voilà, on se retrouve pour le français tout à l'heure, ou alors ce soir pour le conte, à la veillée si vous voulez. Une petite veillée de 12 minutes, hein. Mais voilà, je vous raconte une petite histoire des contes de la mer. Voilà, allez, bonne fin d'après-midi.